C'est comme si tu étais enfermé dans un cubicule, puis qu'il n'y a pas d'air. T'étouffes, tu te sens envahi, t'es pris là, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. J'ai vécu une arnaque amoureuse. On s'est connus pendant 18 mois avant que les événements commencent à dérailler. Je suis devenu amoureux d'elle. C'était pas juste des rendez-vous intimes, c'était devenu une amie avec un lien de confiance. Lors d'une rencontre, elle m'a dit qu'elle était complètement à terre. Elle n'avait plus un sou. Elle m'a demandé de l'aider pour payer son logement et pour avoir une nouvelle auto. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de l'endosser. Elle était prise avec l'aide sociale L'aide juridique, et ses dettes. Elle m'a jamais remboursé. j'étais pris à la gorge. J'avais signé pour l'auto, pour ses dettes. Et j'étais rendu à 20 000 $. Je me suis fait frauder. Les façons de repérer des signes de maltraitance financière ou matérielle, c'est comme dans n'importe quel autre type de maltraitance, quand il y a un changement de comportement, un changement d'attitude, c'est ce changement-là qui peut nous amener à être un peu plus vigilants, à se poser des questions. La personne peut commencer à avoir des signes qui s'apparentent à de l'anxiété, de la dépression. Puis des fois aussi, c'est la relation qu'on peut avoir avec l'entourage qui a changé. Pendant 1 an, chez moi, tous les soirs, je pleurais et j'étais en colère après moi parce que je me suis fait arnaquer. Puis la honte, c'est la pire affaire. Ça nous étouffe. Il n'y a rien de pire comme sentiment. C'est pire que les sous que j'ai perdus. C'est pire que tout. On parle d'argent, mais c'est pas ça le pire. C'est le côté psychologique. J'ai vécu tellement de chantage psychologique que pour la première fois, j'ai pensé à me suicider. Je veux mes sous, mais je veux aussi reprendre totalement la dignité et le respect que je mérite. Les personnes aînées victimes de maltraitance peuvent ressentir la honte. C'est la honte d'avoir failli, de s'être fait embarquer, d'avoir peut-être manqué de vigilance. Est-ce que ça fait en sorte que je suis rendue plus vulnérable? Qu'est-ce que mes proches vont penser si je suis plus vulnérable? On craint aussi le jugement de nos proches, des autres qui peuvent nous entourer. Après, il fallait que je me relève. C'est là que j'ai commencé les démarches avec Dira Estrie. Les intervenants chez Dira Estrie m'ont sauvée. Toutes les démarches que je fais, je les ai faites avec leur support, sans jugement. La mission de Dira Estrie, c'est de lutter contre la maltraitance envers les aînés de 65 ans et plus, résidant en Estrie. Donc, pour réaliser notre mission, on offre des activités de sensibilisation sur la maltraitance. Donc, on va à la rencontre des personnes aînées pour leur parler de qu'est-ce que c'est que la maltraitance, l'intimidation, mais aussi la bientraitance. On va offrir aussi des activités de formation qui sont destinées plus à des différents types de personnes, intervenants. Mais le cœur même de notre mission, c'est vraiment d'aider la personne aînée qui vit une situation de maltraitance. La QDH Sherbrooke, évidemment, on va davantage référer à l'organisme Dira Estrie, mais on va également réagir dans des dossiers plutôt collectifs. Quand on parle de maltraitance institutionnelle, que ce soit en CHSLD ou en RPA, résidence privée pour aînés, donc il nous arrive de faire des actions dans ce sens-là pour dénoncer la maltraitance que vivent les personnes aînées là, dans les différents milieux. Maintenant, la honte, je ne l'ai plus de la même façon. Je me sens plus écrasée par rapport à ça. Si j'avais un conseil à dire à quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, ce serait d'être vigilant. Moi, j'ai été généreux de mon temps. De mon argent, de mes connaissances. Mais quand on est généreux, on doit mettre des stops. Ce qui m'a surpris dans les témoignages, en fait, quand on vit une situation de maltraitance, c'est fait envers une personne en qui on est supposé avoir confiance. Et ce qui me surprend et ce qui m'attriste toujours, c'est à quel point on peut en arriver là, avoir des comportements de maltraitants envers une personne en qui on est supposé avoir confiance et pour qui on a sûrement déjà eu des bons sentiments. J'avais l'impression que c'est une histoire qui aurait pu s'appliquer à une personne de n'importe quel âge. J'ai trouvé intéressant de voir un côté des personnes âgées qu'on a tendance à oublier dans notre société. Nos personnes âgées dans notre société, on peut les voir davantage pour nos problèmes physiques. Je pense qu'on a une tendance à trop les considérer simplement pour leurs problèmes physiques, puis qu'il y a une dimension émotionnelle qui est importante à ne pas négliger. Malheureusement, c'est des situations qu'on voit régulièrement, particulièrement la fraude amoureuse. C'est de cette façon-là que les gens se font arnaquer. C'est insidieux, c'est tout l'aspect psychologique qui embarque. Les personnes aînées peuvent être vigilantes en écoutant leur petite voix intérieure. Donc, quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vraiment de se respecter et de s'écouter. C'est tout simplement de s'informer,
de leurs droits, de leurs recours. Éviter aussi de répondre ou de signer des documents sous l'effet de la pression, sous l'effet de la menace. Collectivement, on a également des actions à faire pour éviter que les personnes aînées se fassent frauder ou se fassent maltraiter. Comme société, on a des actions à poser en termes de bienveillance, mais aussi en termes de bientraitance. Pour moi, la bientraitance, c'est une attitude qui est imprégnée de respect, d'écoute, d'empathie, de donner le temps à l'autre, de lui fournir dans le fond toute l'aide nécessaire aux personnes aînées pour qu'ils puissent s'épanouir le plus dignement possible. Je pense qu'on mérite vraiment d'être plus sensibilisés à la richesse que les aînés peuvent apporter à notre société. Ces personnes-là, ils ont beaucoup de vécu. Je pense qu'on gagne vraiment à les écouter, à leur porter une oreille attentive, parce qu'ils ont une richesse d'expérience à amener dans notre société qu'on a tendance à oublier. Mon pas vers la bientraitance, c'est de faire confiance aux aînés dans leurs habiletés et de les laisser les plus autonomes possibles dans leur vie quotidienne. C'est de prendre le temps de bien écouter les personnes âgées et de considérer leur vécu. C'est de soutenir les personnes âgées dans leurs décisions et de respecter leurs choix. C'est de consulter la personne âgée pour toute question ou pour tout choix qui la concerne sans présumer ce qu'elle veut. C'est d'utiliser un ton respectueux avec les personnes aînées et d'être patient avec ceux-ci. C'est de m'assurer du respect de la dignité des personnes âgées et notamment le soulagement de leur douleur en fin de vie. C'est d'être sensible aux différences des autres et d'avoir une approche sans jugement et respectueuse. De demander à la personne âgée comment elle souhaite être appelée, par son nom, par son prénom, si elle souhaite être tutoyée ou vous voyez. Mon pas vers la bientraitance commence par traiter nos aînés avec respect, car après tout, demain, ce sera nous.